Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. En mai 2000, quand Douglas Fairbanks Jr. décède, ses enfants découvrent dans une petite boîte bien rangée une photo signée de Joan Crawford. À l'arrière du cliché, on peut y lire « À Douglas, que cet échange soit le début d'une merveilleuse amitié, Joan ». Cette photo autographiée est la première témoin d'une histoire d'amour aux allures d'étoiles filantes. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. On parle d'amour aujourd'hui, on parle de Joan Crawford et de sa toute première relation médiatisée, celle avec l'acteur Douglas Fairbanks Jr. Une idylle qui va avoir beaucoup d'attention de la presse parce qu'elle met en scène deux jeunes stars du grand écran qui vont devenir à leur façon des légendes. Vous allez voir que cette relation a connu quelques embûches, surtout avec une certaine Mary Pickford et son mari, le très connu Douglas Fairbanks père. Pickford va pas apprécier que Joan Crawford s'incruste dans leur clan très select. Mais avant ça, je m'éternise pas plus sur l'introduction, comment le chemin d'une jeune actrice de la MGM croise celui d'un acteur de théâtre. À l'automne 1927, Joan Crawford est invitée au luxueux théâtre Belasco de Los Angeles pour assister à la première de Young Woodley, une pièce adaptée d'un roman ayant fait beaucoup jaser à l'époque. C'est l'histoire d'un jeune écolier tombant en amour avec la femme de son professeur. En plus du sujet principal très délicat, l'œuvre dépeint une école publique très peu agréable, où l'intimidation règne en plus de plein d'enjeux sociaux de l'époque. Young Woodley a été vu comme une vive critique du système de l'éducation américain des années 20, en montrant plusieurs de ses failles dans la discipline surtout. En 1927, quand le Belasco produit la pièce controversée, toutes les grandes stars y sont invitées. Dans le public, on y retrouve non seulement des acteurs de théâtre, mais aussi de cinéma, quelques personnalités culturelles et musicales de l'époque et quelques politiciens. Pour nommer quelques-unes des personnalités présentes, Charlie Chaplin, Norma Shearer, Louis B. Mayer, grand chef de la MGM et la royauté d'Hollywood, comme on appelle, Fairbanks père et Pickford. À ce moment-là, Joan Crawford n'est pas encore l'immense star du grand écran qu'elle va devenir pendant les années 30. On est à la veille du son, ça fait déjà quelques années que le public aime l'actrice, mais elle est surtout considérée toujours comme une star montante. Vous comprenez que la future gagnante d'un Oscar est plus qu'heureuse d'assister à la première parmi les immenses vedettes. Au-delà de son bonheur d'être parmi ses invités choisis méticuleusement, Joan veut surtout apercevoir un jeune acteur que beaucoup de personnes parlent, un certain Douglas Fairbanks Jr., le fils du célèbre acteur Douglas Fairbanks et beau-fils de Mary Pickford, la première star du cinéma. Fairbanks Jr. semble fait pour le théâtre et le cinéma, surtout avec ses origines. Comme je viens de le dire, il est le fils de l'un des hommes les plus connus du grand écran et il a été élevé par Mary Pickford, un chemin presque tout tracé. Mais, un gros mais même, ça fait plusieurs années qu'il essaie de faire sa marque, mais à chaque fois, c'est presque un lamentable échec. Les portes du succès semblent vraiment fermées. Avec Young Woodley, les journalistes s'enthousiastent. C'est peut-être le moment tant attendu pour le jeune acteur. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. La pièce va être un immense succès et mettre le jeune homme sur le devant de la scénette. La pièce commence et selon la journaliste du Picture Play Magazine, Margaret Reid, assise tout près de Crawford, la jeune star est plus que jamais captivée par l'action sur scène. Elle est au bout de son siège et ne rate aucun mot de ce qui se dit. Surtout, elle ne manque aucun geste de l'acteur principal, Douglas Fairbanks Jr.
À la fin de la représentation, l'actrice va envoyer plusieurs petites notes de félicitations à Fairbanks. Dans l'une d'elles, elle lui demande même de lui téléphoner s'il veut bien. Elle aimerait beaucoup lui parler. Dans une autre note, elle demande une photo dédicacée comme un cadeau qui lui serait très cher. Quelques années plus tard, Douglas Fairbanks Jr. va se rappeler du moment où il a lu toutes les petites notes de la future star. Il se souvient qu'il était plus qu'excité de recevoir ces notes parce que le nom de l'actrice était de plus en plus important dans le milieu du cinéma. Il était très heureux de lire qu'une jeune star promettante comme Joan Crawford s'intéresse à lui et surtout le félicite. Une fois l'euphorie de recevoir ces petits papiers passés, le jeune acteur comprend qu'il peut téléphoner à l'actrice si ça lui dit. Il est un peu intimidé de prendre le combiné. Il va hésiter pendant quelques heures pour être honnête. Il va finir par prendre son courage à deux mains, prendre le téléphone et appeler l'actrice. Elle va répondre presque immédiatement, comme si elle attendait son appel. Ils vont parler un bon moment ensemble, rire beaucoup, parler de cinéma, de théâtre avant de s'organiser une première rencontre. Une première rencontre qui n'a rien d'un premier rendez-vous d'ailleurs. Les deux s'entendent presque pour dire que c'est une amitié qui va naître. À cette première rencontre, c'est un moment plus amical que romantique et même plutôt rapide. Les deux ont finalement quelques engagements de dernière minute à respecter et ils peuvent pas se permettre un moment de repos très très long. Même si le moment est court, il est très agréable et une certaine chimie, une très forte attirance même, est presque palpable entre eux. Fairbanks, plus tard, va même oser parler de coup de foudre. Ils parlent rapidement, boivent un café, mais surtout, ils s'échangent une photo dédicacée. Fairbanks remet la sienne à Crawford avant que Joan remette la sienne à Douglas. Ce n'est que chez lui que l'homme va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'écrit à l'endos du cliché. À Douglas, que cet échange soit le début d'une merveilleuse amitié, Joan. C'est sans surprise qu'un second rendez-vous, cette fois-ci beaucoup plus long et romantique, est organisé. Ils vont marcher pendant de longues heures à travers Hollywood et Los Angeles. Ils vont tellement parler qu'à la fin de cette soirée, ils se connaissent mieux que personne. Après cette rencontre, toutes les raisons vont être bonnes pour se voir ou s'apercevoir. Fairbanks passe sur les plateaux où se trouve l'actrice. Parfois, ils peuvent pas se parler, mais ils se saluent discrètement avec bonheur. Joan, elle assiste à toutes les répétitions presque de l'acteur. Elle assiste parfois à plusieurs reprises à la même pièce dans laquelle il joue, juste pour le voir. C'est un très beau début de relation, je trouve. C'est comme quand t'es adolescent à l'école et que tu cherches tous les moments pour voir la personne que t'aimes. On a tous un peu connu ça, je pense. En l'espace de quelque temps, la liaison naissante entre Joan Crawford, future mégastar du grand écran, et de Douglas Fairbanks Jr., acteur de théâtre et bientôt de cinéma, est la relation la plus connue de tout Hollywood. Tout le monde en parle, ils vont devenir le couple chouchou. Ils vont former un peu le couple américain idéal. Crawford est déjà considérée comme l'une des plus belles actrices du pays et Fairbanks comme l'un des plus bels hommes de l'industrie. C'est le rêve américain avant le temps. Un peu grâce à Joan, la MGM va engager Fairbanks Jr. pour quelques films. Sans surprise, le studio prend la décision de produire un film avec le couple chouchou, Our Modern Maidens. Encore une fois, sans surprise, la promotion du film tourne autour du couple. On les prend en photo presque à toutes les 2 minutes et les journalistes sont très invasifs au studio. Chacun de leurs mouvements est épié puis analysé. On croit que Crawford est déjà enceinte de l'acteur après quelques visites rapprochées aux toilettes ou dans sa loge. On croit que le couple s'est déjà séparé puisque le nouvel acteur de la MGM passe sans dire un mot devant la loge de son amoureuse. On croit qu'ils se sont mariés en secret. On croit tout un tas de choses, on fait beaucoup de nouvelles avec peu de choses véridiques. L'actrice va laisser savoir à son patron, Louis Mayer, qu'elle n'aime pas ça d'ailleurs. Elle aimerait qu'on lui fiche la paix avec son couple ou du moins que l'attention soit dirigée plus vers la production. Elle est très mécontente de tout ce cirque médiatique. Mais le patron de la MGM ne peut pas arrêter le train de la publicité une fois celui-ci enclenché.
Les journalistes ont commencé à parler d'eux et ils finiront pas avant un bon moment, du moins jusqu'à la sortie du film. Ce que Louis Mayer ne sait pas, c'est que le couple est sur le point de réellement se marier dans le plus grand des secrets. En 1927, Joan Crawford rencontre Douglas Fairbanks Jr. Au bout de quelques rencontres agréables, ils vont devenir le couple chéri des Américains et de l'industrie du cinéma. Ils sont jeunes, ils sont beaux, tout pour faire rêver l'Amérique. En 1928, sur le plateau de Our Modern Maidens, le couple est réuni. L'attention médiatique autour d'eux est sans précédent. La promotion du film ne tourne qu'autour d'eux, ce qui déplaît pas mal à Crawford. La presse lance un tas de rumeurs, parfois loufoques, tantôt loin d'être drôles. Mais en juin 1929, à la surprise générale, Joan Crawford annonce qu'elle est nouvellement mariée à l'acteur. À seulement 19 ans, Douglas Fairbanks Jr. épouse l'une des actrices montantes sur le point de devenir une immense star. La nouvelle est largement reprise par les journaux qui sont, comme le peuple américain, sous le choc heureux de cette nouvelle. La cérémonie était privée, avec quelques invités triés. Des invités parmi lesquels on ne compte pas le père du marié et sa femme, Douglas Fairbanks père, et Mary Pickford, surnommée la royauté d'Hollywood pour leur rôle plus qu'important et imposant dans le cinéma. Ils ont tous deux été des mégastars du grand écran et des légendes vivantes même. L'attention des journaux va vite être détournée par cette absence à la cérémonie, surtout qu'on apprend que les deux monuments du cinéma ont interdit l'accès à leur demeure, le Pickfair, à leur fils et sa nouvelle femme. Petite parenthèse sur le manoir Pickfair. En 1929, le manoir est la résidence par excellence. Elle est le sommet du glamour, de la richesse et le rêve de tout acteur ou actrice. Si vous êtes de l'industrie du cinéma et que vous êtes invité au Pickfair, c'est que vous avez atteint le sommet, rien de moins. Pour l'anecdote historique, Mary Pickford va y rester pendant plus de 65 ans. À Hollywood, c'est la maison la plus connue. Imaginez le scandale quand les médias apprennent que Pickford et Fairbanks père ont interdit à leur propre fils d'y venir. Mais pourquoi la royauté hollywoodienne ne veut pas des nouveaux mariés? Pourquoi ils approuvent pas cette union? Pourquoi on n'aime pas Joan Crawford surtout? Pour commencer, le père de Douglas trouve que son fils est trop jeune pour se marier. Il commence à être connu, le succès se montre enfin et c'est pas le moment de se laisser déconcentrer par l'amour. Trop jeune pour se marier et en plus à une autre actrice. Une actrice qui vient d'un milieu très ordinaire. Joan Crawford n'est pas née avec une cuillère en or dans les mains, bien au contraire. Elle a dû travailler pour se sortir de sa vie difficile et lutter pour arriver au rang de star du cinéma. Comme dans toutes les royautés, on aime que ses descendants se marient à des gens issus de noblesse et de grande richesse. Vous voyez ce que je veux dire. Pickford, tant qu'à elle, désapprouve l'union car elle la trouve trop médiatisée. Elle trouve que le poids de la presse sur le couple est un immense fardeau et va mener à l'échec de cette histoire. La star du muet aimait aussi avoir un certain contrôle sur son entourage et gérait d'une main ferme la publicité autour de sa famille. Elle aimait pas vraiment tout ça, ça lui échappait. Tout comme son mari, Mary Pickford voyait Joan Crawford comme une jeune femme de bas étage et surtout ne comprenait pas toute l'attention qu'elle avait au cinéma. Elle la trouvait ni bonne ni mauvaise, une actrice comme les autres. Elle croyait aussi que la future star se servait de son beau-fils pour se faire des contacts et accéder à un nouveau rang de la célébrité.
L'opinion de Pickford va circuler pas mal à Hollywood, ce qui va créer une certaine animosité envers Crayford. Certaines actrices vont croire que c'est vrai et vont même se mettre à jalouser la jeune femme et surtout envier toute sa publicité. Fairbanks père va même organiser un conseil de famille, sans Crayford, bien évidemment, pour tenter de convaincre son fils, le jeune Douglas, de ne pas épouser l'actrice, et ainsi éviter une grave erreur, selon lui. Rien à faire. Comme vous l'aurez compris, en juin 1929, le couple se marie. D'une façon ou d'une autre, la poussière va retomber et les nombreuses tensions familiales vont se calmer. Après quelques mois, à la fin de l'année 1929, les nouveaux mariés sont invités au célèbre et renommé Pickfair. Une première invitation qui, en plus de surprendre Crayford, va lui créer beaucoup de stress. Elle a du mal à comprendre, à réaliser qu'elle va entrer dans la maison où tous veulent entrer. Elle s'attend à être reçue assez froidement. Mais ça va être tout le contraire. Étrangement, Mary Pickford, qui s'était toujours montrée très désagréable avec elle, est plus qu'heureuse de la voir. Les deux femmes vont longuement discuter ensemble et presque même tisser un lien. Le couple va par la suite être invité à plusieurs occasions au manoir de la royauté hollywoodienne. À chacune de leurs visites, on prend plusieurs photos pour immortaliser le moment. Plusieurs années plus tard, Joan Crayford va expliquer que c'est au manoir Pickfair qu'elle a appris ce qu'était la vraie élégance. Elle expliquera aussi que c'est Pickford qui lui a appris à être une vraie star à tout moment. Ne jamais sortir en public en n'étant pas digne de son nom. Ils aiment les restaurants. Parfois, c'est l'endroit chic et luxueux où ils dînent sous un imposant lustre de diamants. Parfois, c'est au diner du coin. Les deux sont dans l'industrie, leur vie tourne autour du cinéma. Derrière la porte de leur maison, ils répètent ensemble, apprennent leurs textes, font quelques scènes et assistent le plus souvent aux soirées mondaines. Ils sont toujours le couple chouchou du pays et chacune de leurs apparitions est marquée par des centaines de flashs de photographes. C'est peut-être même le couple le plus photographié de la fin des années 20, début des années 30. Malheureusement pour le couple, cette idylle aux allures parfaites est sur le point d'imploser. Au début des années 30, Joan Crayford et Douglas Fairbanks Jr. forment le couple chouchou des Américains. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont célèbres, tout le monde a les yeux rivés sur eux. On aperçoit le couple partout, au restaurant très glamour comme au casse-croûte. Leurs apparitions aux événements mondains sont remarquées. Ils donnent l'impression que tout va bien. Pourtant, en ce début des années 30, l'amour et sa magie se sont presque dissipés. Les surnoms affectueux disparaissent petit à petit, ils ne répètent plus leurs textes ensemble. Quand l'un révise son scénario, l'autre s'enferme dans une autre pièce. Une réalité beaucoup moins charmante que ce qu'ils font croire. Aux alentours de 1931, les choses vont se complexifier quand Joan rencontre Clark Gable à la MGM. Une grande amitié va naître de cette première rencontre. Une amitié qui est un peu osée, je dirais. Ils flirtent timidement ensemble même. Au même moment, le studio va engager Gable et Crayford sur le même film, Rain. Ils vont donc passer beaucoup de temps ensemble.
Joan quitte maintenant la maison 1 heure plus tôt pour répéter avec Gable, mais revient aussi 1 heure ou 2 heures plus tard. À Douglas, elle explique qu'après les répétitions, il est immanquable. Elle discute de longs moments de cinéma avec sa nouvelle co-star. Étant une travailleuse acharnée, Douglas ne trouve pas plus louche que ça, cette nouvelle habitude de sa femme. Dans l'industrie, Crayford est reconnue comme étant l'une des plus travaillantes qui hésite jamais à faire des heures supplémentaires pour refaire certains points. Par contre, quand l'actrice s'achète un bungalow aux îles Catalina, en République dominicaine, Fairbanks a quelques soupçons. Surtout que l'actrice y refuse l'accès. Elle ne veut pas que son mari vienne la déconcentrer pendant qu'elle répète Rain. Le film pourrait lancer sa carrière sonore et l'imposer en tant que star du moment. Une chance à ne pas manquer. Elle s'isole de son mari, mais pas de Clark Gable. Gable est un invité quotidien au bungalow de l'actrice. En dehors du plateau, ils passent tout leur temps ensemble et une certaine liaison se crée. Une liaison que la MGM voit pas d'un très bon œil. Le studio veut éviter un scandale d'adultère, surtout avec Crayford qui va devenir bientôt leur actrice la plus populaire. Pour éviter que des rumeurs commencent, la MGM annonce qu'elle paiera le voyage de noces de Fairbanks et Crayford, un voyage qui a été retardé à de nombreuses occasions depuis 1929, le travail, le cinéma les ayant empêchés de partir ensemble tranquillement. En juin 1932, les nouveaux mariés partent vers l'Europe. Plusieurs années après, dans les années 90 en fait, Fairbanks expliquera que c'est lors de leur départ qu'il a compris que Crayford n'était plus amoureuse. Il la décrit comme nerveuse et même triste de partir d'Hollywood. Si, sur les photos de leur départ, elle apparaît tout sourire, une fois dans l'intimité, c'est tout le contraire. En Europe, elle continue de s'isoler. Elle refuse parfois de parler à son mari. Elle est absente, perdue dans ses pensées et mentionne même qu'elle a hâte de retrouver Hollywood et les plateaux. Un soir, l'actrice est en pleurs. Elle s'ennuie des États-Unis. Elle n'est pas bien en Europe. Elle veut retourner chez elle. Le voyage de noces est écourté et il regagne Hollywood. À leur retour, la distance entre le couple ne va que s'amplifier. Joan part à Malibu et refuse d'écrire et même de dire où elle se trouve à Douglas. Ils ne passent plus de temps ensemble, discutent que très peu. Lors de soirées mondaines, ils ne se parlent même pas. On dirait qu'ils sont de purs inconnus parfois. Ce qui fait beaucoup jaser auprès de l'industrie. Est-ce que c'est pour trouver une nouvelle raison de discorde ou c'est de vrais soupçons, on le sait pas, mais Joan commence à accuser son mari d'infidélité. Elle affirme qu'il entretient d'autres femmes en cachette. Les tensions montent et le couple convient de vivre séparément jusqu'à ce que la situation change, si elle change. En 1933, après une journée de tournage, Mike Levy, l'agent de Fairbanks, entre dans sa loge. C'est une chose inhabituelle pour Levy. Chose encore plus inhabituelle, Levy se met à parler. Lui, qui est pourtant plutôt silencieux, se met à discuter de tout et de rien avec l'acteur. Trouvant cette situation très étrange, Fairbanks va demander ce qu'il se passe à son agent. La réponse va pas tarder. Levy lui explique que Crayford le met à la porte de leur maison. Elle refuse de lui parler, elle a contacté Levy pour lui remettre les effets personnels de son mari. Fairbanks est bien évidemment sous le choc avant d'être reconduit dans un hôtel où son agent a tout arrangé. Après plusieurs jours à essayer de rejoindre sa femme, sans succès. Douglas Fairbanks Jr. apprend dans les journaux qu'il divorce de l'actrice. Imaginez la surprise. Le divorce est officialisé en 1934 et au même moment, l'acteur apprend que Crayford a depuis plusieurs mois une liaison intime avec Clark Gable. Joan Crayford ne s'expliquera jamais avec Douglas Fairbanks Jr. L'acteur partira à la guerre dans les années 40 et à son retour à une soirée mondaine, il croisera pour la première fois depuis leur divorce celle qu'il a tant aimée. C'est lors de cette soirée qu'ils s'enlaceront chaleureusement comme pour se réconcilier. Joan Crayford va regarder dans les yeux de celui qui deviendra l'un de ses plus précieux amis, cette fois-ci pour toujours.
Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.